Alors bonjour, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle surtout de couture mais aussi de tricot. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai tricoté dans les derniers mois. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Si on résume, dans la dernière année, j'ai déménagé, j'ai eu un quatrième bébé, puis j'ai travaillé à temps plein. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps d'enregistrer des vidéos, puis j'ai pas vraiment le temps non plus de beaucoup tricoter ou coudre. Mais là, ça fait 2 mois que j'ai accouché, puis j'ai vraiment repris le tricot depuis, même que je dirais que je tricote plus que je couds, parce que c'est quand même assez facile là, de faire quelques petits rangs ici et là quand le bébé dort ou à côté de moi dans l'auto. Donc, c'est vraiment plus facile que la couture. Mais ce qui est plus difficile, c'est enregistrer des vidéos. Alors là, il fallait que je me dépêche d'enregistrer parce que là, j'ai trop d'affaires à vous montrer. Là, bon, c'est ça. Fait que j'espère que ça va aller. Antoine, il dort. Fait que peut-être qu'il. En tout cas, on va voir jusqu'à quand il me laisse enregistrer. Là, j'enregistre dans ma cuisine. En fait, pas dans ma cuisine, dans ma salle à manger. Dans ma nouvelle maison, à côté d'une fenêtre, avec un super bel éclairage. Mes 3 autres enfants sont partis chez leurs grands-parents et mon chum est au travail. Donc, c'est vraiment une super journée pour enregistrer, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais réenregistrer dans ma salle à manger. On verra bien. Alors, je commence tout de suite avec mes projets terminés. Je vais y aller dans l'ordre chronologique, là, comme ça va être plus logique. Donc, mon premier projet terminé, c'est le No Frills Sweater de Petite Knit, qui est un patron extrêmement bien connu. Je vous le montre. Donc, c'est un patron de chandail raglan bien simple pour un échantillon de laine DK. En fait, il suggère de tricoter un fil fingering avec un fil dentelle de type mohair. C'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé de la laine Urso. Attendez, je vais vous les montrer. C'est de la Urso nue et Urso Lune. Urso Nu, c'est du BFL non traité, grosseur fingering. Puis la Urso Lune, c'est du mohair soie. Puis la couleur, c'est la couleur Boom Clap. Il y a un petit peu de variation dans la Urso Nu. Il y a des fois des petites teintes un petit peu plus foncées. Mais quand je les mélange avec le mohair, ça disparaît. En fait, j'ai pas eu besoin vraiment d'alterner mes écheveaux. Là, on les voit un petit peu, les variations de couleurs. La couleur est assez flash, mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte vraiment beaucoup. Finalement, je me rends compte que les chandails simples, c'est les chandails les plus faciles à porter, puis aussi les plus faciles à tricoter. Donc, je devrais essayer de me forcer de tricoter des choses un petit peu plus simples. C'est sûr que je vais devoir en refaire un parce que j'adore la coupe. Vraiment, je suis super satisfaite. J'ai fait aucune modification. J'ai utilisé un rabattage tubulaire, puis un montage tubulaire aussi pour l'encolure. Donc, très contente de ce projet-là. Moi, j'ai fait la quatrième taille. C'est un patron, attendez, j'ai pris des notes, qui est proposé pour un tour de buste fini de 39 pouces, la plus petite taille, 54 pouces, la plus grande taille. Moi, j'ai 44 pouces. Je l'ai mesuré là, juste avant de filmer. Je l'ai mesuré bloqué, puis 44 pouces, fait que ça me fait à peu près 4 pouces d'aisance positive. Elle recommande 6 pouces d'aisance positive. Donc, moi, c'est un petit peu plus petit que ce que j'aurais dû faire, mais je trouve qu'il fait vraiment bien, puis j'aurais pas dû le faire plus grand. Certainement pas. Je l'aime vraiment beaucoup comme ça. Puis j'ai utilisé un petit peu plus que 2 balles. Dans le fond, ce que je vous ai montré, c'est le restant. Attendez, là, je les ai lancés. Ce que je vous ai montré, c'est le restant de ma 3e balle. Donc, un petit peu plus que 2 balles de fingering et de moire. Donc, voilà pour ça. Super beau projet. Vraiment, je ne peux que conseiller. Mon deuxième objet fini, ça c'est mon échantillon, c'est le Felix Pullover de Amy Christopher, qui est un chandail aussi assez simple qu'on tricote en top-down. C'est un raglan, mais il y a des petites augmentations en
fond de la dentelle là, au niveau des épaules, au niveau du raglan en fait. C'est pour une laine de grosseur worsted. Je pense que le patron, il recommande de la Lopi pour le faire. Moi, j'ai utilisé de la Taiga de bleu poussière, 100% d'orset canadien, la couleur tabac. Oups, attendez. La couleur tabac. Puis c'est teint de façon naturelle avec de la rhubarbe himalayenne. J'ai utilisé un peu plus que 3 écheveaux. Donc ça, c'est ce qui me reste de mon 4e écheveau. Il m'en reste peut-être à peu près la moitié. Puis je l'ai beaucoup rallongé. Je dirais au moins un bon 3-4 pouces parce qu'il me restait de la laine. Mais finalement, j'aurais peut-être pas dû. Je pense que la longueur recommandée dans le patron, ça aurait été un petit peu trop court pour moi. Mais je pense que je l'ai un petit peu trop rallongé. Je vais vous montrer quand même qu'est-ce que ça donne porter, là. Mais il est peut-être un petit peu trop long. Mais comme j'avais la laine, on dirait que j'avais comme envie de continuer de le tricoter. Puis comme c'est worsted, ça va quand même vraiment vite. Fait que tu te rends pas tant compte que finalement, tu as fait 3 pouces de plus. C'est un patron qui est proposé, dans le fond, pour un buste fini de 39 pouces le plus petit à 57 pouces le plus grand. Puis elle recommande 2 à 10 pouces d'aisance positive, ce qui est quand même une grosse différence. Donc moi, le mien, il fait 43 pouces. Fait que ça me fait 3 pouces d'aisance positive. C'est la 2e taille proposée par le patron. Puis les explications sont vraiment bien, j'ai pas eu de problème. Puis là aussi, j'ai fait un rabattage tubulaire pour la manche, puis un montage tubulaire au niveau du col, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fait la plus belle finition. Puis la laine, c'est une laine qui est non traitée, qui est rustique, mais je l'aime vraiment beaucoup. Une fois qu'on l'a bloquée, elle est devenue presque douce, je dirais. En tout cas, moi, je peux le porter sans aucun problème, sans chandail en dessous. Puis là, j'en avais acheté des écheveaux de Taiga pour faire un chandail pour mon chum, puis je l'aime trop. Il va falloir que je me fasse un chandail à moi avec. Désolée. Mais j'aime trop ça. Elle est très légère, aérée. Tu sais, c'est pas trop chaud quand on la met, mais en même temps, c'est chaud. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, là. C'est vraiment une superbe laine. Je suis très, très contente de ce projet-là. Puis là, il y a aussi le cardigan ou le gilet de Félix. Le Félix Cardigan, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais qui est un peu le même principe, mais ouvert, que je pense que je pourrais peut-être bien aimer aussi. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que je porte. Je porte pas de tricot, mais je porte un cielo top de Closet Core Pattern avec des ginger jeans parce que cet après-midi, je m'en vais à la vente, dans le fond, dans l'atelier de Closet Core Pattern. Donc, je me suis habillée toute en Closet Core Pattern. Mais c'est pas du tricot, malheureusement. Bon, autre chose que j'ai à vous montrer. Ah oui, ça, je vais vous faire rire avec ça. J'ai tricoté un cache-couche ou un couvre-couche pour mon bébé, Antoine. Le patron, c'est le Vanilla. Attendez que je vous dise parce que le nom de la designer. Vanilla Soaker de Kelly Van Niekerk. Je sais pas trop. Mais c'est un patron qui est offert en 5 grandeurs. Moi, j'ai fait la plus petite taille, qui est pour le nouveau-né. Puis, on peut le faire en grosseur DK, worsted ou bulky. Donc, moi, j'ai utilisé de la laine worsted. C'est de la Casa, de la maison tricotée. Le principe de ça, c'est que la laine, elle a une propriété contre les odeurs, puis qui repousse aussi l'humidité. Donc, si on utilise une laine non traitée, on peut mettre, parce que moi, j'utilise des couches lavables pour Antoine. Pour la nuit, on met dans le fond juste une couche moulée là, qu'on appelle, qui est comme une couche qui est très absorbante, mais qui n'a pas de partie imperméable. Puis il faut mettre soit un couvre-couche en pull, là, en genre de plastique, ou on peut utiliser un couvre-couche en laine. Puis là, la laine, il faut qu'elle soit non traitée. Puis on doit la laver avec de l'eucalan parce que l'eucalan a de la lanoline à l'intérieur. C'est la lanoline qui va permettre, dans le fond, à la laine de repousser l'humidité.
Puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter de la crème là, pour les mamelons à base de lanoline. On en rajoute un petit peu dans de l'eau chaude, puis après ça, on dilue ça dans de l'eau tiède, puis on fait tremper notre couvre-couche là-dedans. On a besoin de le laver comme une fois par 2 semaines, même si on lui met tous les soirs. Puis c'est vraiment. Ben en fait, je voulais juste l'essayer, là, mais ça marche vraiment bien, OK? Ça repousse vraiment l'humidité. Puis, ça fait qu'il n'y a pas d'élastique. C'est vraiment confortable. En tout cas, si j'étais un bébé, là, il me semble que j'aimerais ça porter ça. Il y a des côtes au niveau de la fourche pour que ça soit bien ajusté. Puis dans le fond, moi, j'ai utilisé des restants de Casa. J'ai vraiment utilisé toute la couleur noire qui me restait. Je l'avais utilisé pour faire des tucs, je pense, cette laine-là. Puis le gris, dans le fond, j'ai fait les côtes en couleur contrastante parce que j'avais plus de laine noire. De toute manière, c'est pour mettre en dessous des vêtements, là, fait que personne ne le voit. Puis la seule chose, par exemple, si je le referais, parce que là, il est rendu un peu trop petit pour Antoine. Fait qu'il faudrait que je lui en tricote une grandeur plus grande. Je pense que je ferais un petit peu plus de raccourcis pour que ça monte un petit peu plus haut au niveau du dos. Puis l'autre chose, c'est qu'ils ne nous disent pas de rapetisser les aiguilles pour faire les côtes ici. Ils nous disent de le rapetisser pour les côtes au niveau des jambes. Fait que je pense que si je le refais, je vais rapetisser pour les côtes de la taille. Mais non, vraiment, je suis agréablement surpris. Faut que j'en tricote d'autres. Puis c'est vraiment un bon patron pour passer des restes parce que dans le fond, comme personne ne le voit. Mais il faut vraiment que ça soit de la laine non traitée si on veut que ça ait la propriété de repousser l'humidité. L'autre chose que j'ai fait, attendez, ça, c'est un chandail. C'est un flax de Tin Can Knit, qui est un patron gratuit de chandail raglan. Il fait de la taille 0,6 mois jusqu'à la taille 6XL. Puis la taille 6XL, je pense, c'est pour un buste. En fait, c'est une mesure finie de 66 pouces. Donc, c'est vraiment un tableau de taille très inclusif. Puis, dans le fond, moi, j'ai utilisé de la laine de grosseur DK. C'est de la Tanis Fiber Heart, mais je pense que c'est l'ancienne, le Yellow Label. Comme maintenant, elle fait une nouvelle sorte, là, en tout cas, c'est son ancienne laine. Mais c'est des couleurs qu'elle a encore. Le rose, c'est orchide. Puis le rose plus foncé, c'est garnet. Puis j'ai fait des rayures. Je pense que j'ai fait 8 rangs foncés, puis 3 rangs plus pâles. Puis comme j'avais de la laine DK, donc un échantillon de 22 mailles, en fait, sur le site internet de Tin Can Knit, elle explique comment adapter son échantillon, en fait, adapter son patron en fonction de son échantillon. Puis finalement, c'est quand même assez simple. J'ai fait une règle de 3 parce que je voulais faire la grandeur 4 à 6 ans avec mon échantillon à moi versus l'échantillon du patron. Puis ça me donnait que je devais suivre les instructions pour la taille 8 à 10 ans pour avoir la même largeur finie. Donc, pour la largeur, je suivais les instructions du 8 à 10 ans. Pour la longueur, j'ai suivi les instructions du 4 à 6 ans. Ma fille, elle a 4 ans, puis c'est vraiment très long. Ça va lui faire longtemps, mais c'est parfait là, parce que je ne veux pas lui tricoter un truc puis qu'elle va le mettre juste pendant 2 mois. J'ai fait aussi un rabattage tubulaire, mais je pense que j'ai monté. Ouais, j'ai fait un montage ordinaire, je crois. Ouais. Donc, c'est super beau, elle est super contente. J'ai pas les étiquettes parce que elle utilise les étiquettes de mes balles de laine pour faire des pansements à ses toutous. Bon, fait que ceux qui ont des petites filles, là, je vous le suggère. Elle était bien contente de faire des pansements sur le bras de sa licorne avec une étiquette de laine, là. Fait que je les ai plus, mais c'est ça. Puis dans le restant, en fait, il me reste quand même beaucoup de orchides. J'ai utilisé moins qu'un écheveau. Puis pour la garnet, j'ai utilisé à peu près un écheveau et un tiers. Puis avec le restant, j'ai commencé un projet de tuque, mais je ne l'ai pas terminé. Fait que je vais vous le montrer tantôt. Autre projet terminé. En fait, bon, c'est mon dernier projet terminé. J'ai tricoté des bonnets. C'est où que. C'est le Beloved bonnet de Tin Can Knits. J'ai utilisé la laine. La laine, c'est Wool Days.
la couleur Blueberry, qui est un 100% mérino non traité. Là, la chose qui m'a un peu perturbée, c'est que c'est écrit DK dessus. Là, attends, je sais pas si... DK Weight. Donc, je m'étais dit que c'est de la DK, mais je pense que finalement, c'est plus proche de la worsted parce que j'ai pas exactement l'échantillon du patron. Donc, j'ai commencé par tricoter ce patron-là de Tin Canette qui fait de la taille nouveau-né jusqu'à adulte, là, mais personnellement, je suis pas sûre que je porterais ça comme adulte. Là. Je pense que c'est surtout un patron pour les bébés. Donc, j'ai fait la grandeur baby, ouais, bébé. Puis, c'était vraiment trop grand. Mais je pense que c'est peut-être parce que mon échantillon n'est pas exactement correct. Je pense que j'ai plus comme 21 mailles. En tout cas, je ne m'en souviens plus. Donc, c'est fait avec un high cord, puis on commence d'un côté, puis on termine de l'autre côté. Puis quand je l'ai essayé à Antoine, c'était vraiment trop grand. Je pense que j'aurais pu toffer, mais là, finalement, quand je lui mettais, là, il tournait sa tête, puis là, il devenait comme le nez dans sa tuque ou son bonnet. Puis là, il se mettait à pleurer. Donc, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Puis là, il fait déjà quand même vraiment froid. Fait que je fallait que je lui en tricote une nouvelle. Donc, j'ai tricoté la taille nouveau-né, qui est quand même pas mal plus petite. Là. Je sais pas si vous allez être capable de voir. Elle est quand même pas mal plus petite que l'autre. Mais c'est les mêmes instructions, OK? Dans le sens que comme on part ici, puis on augmente, on augmente, on augmente, il y aurait moyen de faire une taille entre les deux. Dans le fond, on aurait juste à commencer les diminutions. Fait qu'on peut vraiment adapter la taille là, selon nos désirs. On pourrait même faire une taille plus petite que le nouveau-né, ça serait quand même assez facile. Dans le fond, comme 4 ans plus tôt, on commence à faire les diminutions, puis ça fonctionnerait. Mais je pense que la taille nouveau-né, ça fait pas mal à tous les bébés. Là. Je suis pas sûre que prématurés, ils ont une si plus petite tête. Je sais pas, en fait. Donc, c'est ça. Fait que la laine, c'est vraiment de la laine qui est très, très douce, puis elle a l'air très, très chaude. Pour les bébés, je pense que c'est vraiment super. Puis, je lui mets vraiment, dans le fond, tous les jours qu'on sort dehors. Le fait qu'elle s'est attachée, ça tient, ça garde les oreilles bien au froid. Puis, il n'y a pas de pompon parce que, dans le fond, je lui mets son capuchon quand on va dehors. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai une tuque ici. En fait, j'ai 2 projets qui sont commencés en cours, mais qui ont des torsades. Puis là, je ne vous cacherai pas que moi, je ne dors pas vraiment plus que 3 heures d'affilée, puis même encore. Donc, je ne suis pas capable de tricoter des torsades. Il faut que je fasse des projets qui prennent pas trop de cerveau. Donc, ça, c'est une tuque que j'avais commencé. C'est la Skiff Hat. Là, ça, c'est pour mon montage tubulaire. C'est un patron de Jared Flood. C'est un patron de tuque worsted avec toutes des torsades, puis qui se termine avec un gros pompon. Puis j'utilise de la laine, c'est la Urso Face Bleu, qui est du BFL non traité, mais grosseur worsted. Puis la couleur, c'est Sugar. Je sais pas si... Oups, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. La couleur est vraiment belle. Moi, je suis très fan de cette couleur. Donc, je vais la continuer quand je vais dormir plus. C'est ça. Fait que comme un petit peu en repos, abandon pour le moment. J'ai un autre projet de torsade qui est en repos, abandon. C'est le Brown Win Sweater de Melissa World, qui est un chandail tout avec des torsades, qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Là. Attendez, on voit pas très bien comme ça. Donc, j'utilise la Gilliatt de Dererum Natura pour tricoter ce patron-là. C'est la couleur poivre blanc. C'est une grosseur worsted. Puis, dans le fond, j'ai tout fini le corps. Il y a comme des côtes plus basses en bas avec une petite fente sur le côté. Jusqu'ici. Puis, j'ai commencé... en fait, j'ai presque terminé une manche. Ça va vraiment être super beau là, quand ça va être fini. Il ne faut pas que je perde mes mailles. Là. Mais non, vraiment, vraiment, ça va être un super beau chandail. Puis là, c'est des manches raglants, mais avec une couture. Puis après ça, il va me rester à remonter le col. Fait que là, dans le fond, il me resterait une manche à faire, puis mon col, puis j'aurais terminé.
Mais j'ai pas le cerveau pour faire ça ces temps-ci. Puis, en fait, c'est drôle parce que j'ai écouté le podcast des dompteuses de films. Puis Émilie, elle disait que dans le fond, si on veut être plus productive en tricot, puis elle a vraiment pas tort là-dessus, de tricoter un projet à la fois, on va beaucoup plus vite. OK? Puis la raison de ça, puis je comprends entièrement, si j'avais commencé la deuxième manche tout de suite après avoir terminé la première, c'est sûr que je l'aurais tricoté plus vite. Tandis que là, il va falloir que je me remette à comprendre la grille, que je me réhabitue à faire les torsades. Tandis que si je l'avais commencé tout de suite, ben le, les torsades, je les connais comme par cœur, ça va super vite, mon cerveau, il est comme habitué de les faire. Fait que là, si je le recommence, il va falloir que je me remette dedans, que je revérifie c'est quoi la taille, je suis rendue où, blablabla. Mais bon, fait que va falloir que quand je m'y remets pour le finir pour de bon. Mais quand il va être fini, je vais vraiment l'adorer. Puis l'autre chose, c'est que je pense que je fais la grandeur pour un tour de bus terminé de 40 pouces et demi. Là, je fais 40 pouces de tour de bus. Fait que je pense qu'il va être un petit peu petit. Mais là, je devrais perdre un peu de tour de bus là, dans les prochains mois. Puis il risque de me faire là, ultimement. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas pressée non plus de le finir. Là, j'ai l'impression qu'il va peut-être être un peu petit quand je vais l'avoir terminé. Là, j'ai un autre projet qui est presque terminé. C'est le Hipster Call de Joji Locatelli, qui est un patron de colle. Là, je l'ai déjà bloqué. Dans le fond, la seule chose qui me reste à faire, c'est poser des franges puis rentrer mes fils. Parce que là, j'ai pas encore mis les franges ici. Puis, je les ai mis de ce côté-là. Mais j'ai pas encore toutes coupées. Mais c'est quand même long, finalement, poser les franges. Donc, c'est un patron de colle qui est quand même assez grand. Dans le fond, le but, c'est de faire 2 tours au final. Puis, ça va vraiment être super chaud là, parce qu'il vient vraiment coller au niveau du cou. Donc, ça, c'est pour un cadeau de Noël pour ma sœur. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même que je me dépêche de le finir. C'est vraiment le fun à tricoter parce que dans le fond, c'est des sections de point mousse. Puis après ça, il y a un point texturé. Donc, ici, c'est quand même assez relax. Puis là, on fait notre section de point texturé, assez relax. Donc, on avance quand même vraiment vite. Puis, c'est pas long qu'on a fini, dans le fond, le nombre de répétitions qu'on a besoin. C'est comme un tricot rythmé. Fait que j'ai vraiment aimé le faire pour ça. Puis, la laine que j'utilise, c'est de la Tina de la Maison Tricotée, qui est un poids fingering ou sport, un peu entre les deux. Puis, je l'ai doublé. Bon, a posteriori, c'était pas l'idée du siècle parce que pour faire ce petit point que je vous montre, ce petit point-là, avec une laine doublée, c'est pas si évident. Là, dans le fond, quand j'ai fait la première fois, j'ai comme un peu regretté mon choix, mais finalement, après, je me suis habituée et ça a quand même bien été. Mais je suis pas sûre que je recommanderais de le faire avec une laine doublée. Si je le refais, c'est sûr que je prends d'emblée une laine DECA, qui est la grosseur de laine recommandée. Puis, j'ai pas fait d'échantillon, là, mais je pense que ça va faire. J'ai pris les aiguilles 5 mm recommandées, puis la Tina doublée. Je ne sais pas c'est quoi la couleur, mais la Tina, c'est du 100% Mérino. Je pense que c'est Superwash. Oui. Voilà. Puis, ça fait quand même beaucoup d'affaires que je vous montre, là. Puis là, mon dernier projet en cours que j'ai commencé comme avant-hier, c'est le restant de ma laine Tanis Fiber Heart en couleur garnet. Puis, j'ai commencé une hipster hat. Aussi après avoir écouté le podcast des dompteuses de fil, parce que dans le fond, elle expliquait que c'était vraiment un bon modèle pour les enfants parce qu'à cause des côtes 2-2, c'était vraiment élastique et ça s'adaptait à pas mal toutes les grandeurs de tête. La seule chose, c'est que j'ai fait un montage tubulaire, puis c'est pas... Ben, c'est quand même élastique, mais pas autant que les côtes. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Tandis que les côtes, c'est plus élastique. Fait que je pense que ça va lui faire, là, ma fille, j'espère. En fait, je fais la taille enfant. Il y a 4 tailles de proposer. Là, c'est la Hipster Hat, c'est un patron de petite knit. Petite knit, ces patrons, je les aime tellement parce que c'est tout le temps des choses simples. Puis, moi, je fais la taille enfant, mais c'est proposé aussi femme puis homme. Bébé, enfant, femme, homme. 4 tailles.
Donc, moi, je fais la taille enfant. Puis, d'après moi, je vais manquer de laine. Je sais pas, parce que regardez qu'est-ce qu'il me reste. Peut-être pas. En tout cas, je vais aller jusqu'au bout de ma laine, puis si jamais il m'en manque, je vais trouver autre chose. Là, je pense que j'en ai de la laine un peu de cette couleur-là, mais en fingering. Ou sinon, peut-être. En tout cas, je vais voir, là, je vais essayer de trouver quelque chose pour faire le bout qui manque. Mais le but, c'était de finir mon restant. Ce que je vais probablement réussir à faire. Donc voilà, ça, je devrais finir ça quand même assez rapidement. Puis ça va aller très bien avec son manteau de printemps qu'elle a présentement. Donc ça, c'est mon projet que je vais vraiment terminer là, parce que je travaille pas mal, pas à temps plein, là, mais je travaille pas mal là-dessus. Puis il faut vraiment aussi que je finisse de poser mes franges de mon hipster call. Puis après ça, je pense que je vais tricoter d'autres trucs pour Jules. En fait, j'aimerais ça lui tricoter une tuque rouge parce que j'ai de la laine rouge, puis ça fit très bien avec son manteau qui est orange et rouge. Mais lui, il aime beaucoup la couleur bleue. Il y a comme une fixation sur le bleu, donc il y a 2 ans, donc il y a beaucoup de fixation. Mais je vais voir, là. Fait que je commence par finir ça, puis j'ai comme l'impression que je vais en faire une autre hipster hat tout de suite après que j'ai terminé celle de ma fille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce par en haut. C'est ça. Je vous dis à la prochaine. J'espère vous revenir un peu plus tôt. Peut-être un épisode au mois de décembre ou en janvier que j'aimerais vous parler de tricot parce que comme je vous dis, je tricote beaucoup plus que à l'habitude là, puisque je suis en congé de maternité. Donc je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Puis bon tricot. Bye bye.